Mes amis, le silence de l'aube a été brisé par un tremblement qui ne venait pas des plaques tectoniques, mais des serveurs des réseaux sociaux. Alors que le monde tentait de croire à la fragilité d'un cessez-le-feu technique, Donald Trump a publié des mots qui ont poussé les négociateurs iraniens à Genève à vérifier leur téléphone d'une main tremblante à 3 heures du matin. Imaginez la scène. Des diplomates de haut rang, habitués à un langage poli et bureaucratique, confrontés à un ultimatum sec, direct et chargé d'une gravité que seuls ceux qui ont vu le nouveau lot de cibles du Pentagone peuvent transmettre. Trump a été direct et il a écrit sur le réseau social « Le temps presse. Il vaut mieux que l'Iran agisse vite ou il ne restera plus rien d'eux. Le temps est étrange. » Ce n'était pas une publication impulsive nocturne. Nos analystes confirment que ce message a été envoyé quelques minutes après que Donald Trump ait quitté une réunion à huis clos avec son équipe de sécurité nationale, où il a examiné le plan de contingence pour ce qui se passerait si les hostilités reprenaient. Non. Donald Trump ne fait pas que menacer, il indique que la fenêtre diplomatique est en train de se refermer avec la force d'une guillotine. Voici ce qui arrive lorsque la diplomatie de façade affronte la réalité et la brutalité des nouveaux systèmes d'armes américains. Parce que pendant que tu entends ça, Phantom survolait déjà le Moyen-Orient lors de missions de reconnaissance, attendant seulement le feu vert pour transformer la flottille légère iranienne en ferraille sous-marine. Et aujourd'hui, nous allons décoder pourquoi le Pentagone a arrêté de parler et a commencé à déplacer le canon de 105 mm en position d'attaque. Le plateau de jeu ne s'est pas seulement retourné. Il a été soumis à une pression technologique sans précédent. Ce à quoi l'Iran est confronté maintenant, c'est une capacité de riposte qui défie toute sa doctrine de défense construite au cours des dernières décennies. Et pour comprendre la fureur derrière l'ultimatum de Trump, vous devez comprendre ce que l'Iran a fait pendant que le monde parlait de paix. Le cessez-le-feu pour Téhéran n'a jamais été une question de diplomatie. C'était une question de logistique et de survie. Les données de renseignement divulguées confirment que le régime a utilisé chaque heure depuis le début du cessez-le-feu pour reconstruire frénétiquement ses capacités offensives. Pendant que les diplomates souriaient, les machines de guerre iraniennes travaillaient jour et nuit. Le taux de récupération des lanceurs mobiles iraniens a atteint le chiffre effrayant de 70%. Oui, mes amis, 70% des lanceurs de missiles balistiques de l'Iran sont opérationnels. Ils déplacent des batteries de missiles vers des installations souterraines fortifiées, des bunkers creusés profondément dans la roche, croyant que le cessez-le-feu est un bouclier impénétrable qui leur donne l'immunité pour se réarmer. Le Pentagone a-t-il accepté le risque d'une réorganisation de l'Iran parce qu'au final, l'antidote est déjà en place? Donald Trump a été averti que l'Iran profite de la pause pour renforcer ses cibles. Sa réponse a été brève. Beaucoup plus forte, a-t-il dit. Cette phrase « beaucoup plus forte » envoyée via Axios est une formule choc, très directe. Cela signifie que l'opération Fureur épique en février-mars, qui a détruit des réseaux de défense et centres de commandement, n'était que le minimum. Le plafond maintenant, c'est l'anéantissement total. Le cessez-le-feu est sous assistance respiratoire. Et l'appareil qui maintient ce cœur en vie est entre les mains d'un homme qui vient tout juste de voir les photos satellites des nouveaux lanceurs mobiles iraniens sortant des grottes. Si l'Iran pense pouvoir utiliser le temps pour se cacher, ils ont sous-estimé la capacité des nouveaux capteurs américains à voir à travers la mascarade diplomatique. En concentrant des moyens dans des bunkers et des installations fixes, le régime prend le risque stratégique de transformer son infrastructure de défense en cible statique pour la nouvelle génération de munitions perforantes américaines. Et le Pakistan, me demandez-vous? Eh bien, il cache des avions espions iraniens tout en prétendant être des médiateurs. La trahison est systémique. Et pour toi qui es arrivé jusqu'ici, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, laisse un like sur la vidéo. Regarde ça. Regarde ce détail que les médias traditionnels ignorent, mais qui décide de qui gagne la guerre sur le terrain, la bataille pour les minéraux critiques. Tu savais que les États-Unis dépendent presque totalement de la Chine pour un minéral appelé tungstène? Oui, mes amis, sans lui, il n'y a pas de blindage pour le F-35. Il n'y a pas de projectiles perforants à haute densité et les systèmes de guidage des missiles ne fonctionnent tout simplement pas.
Les pales des turbantes des jets qui patrouillent dans le Golfe dépendent de ce minéral pour résister à la chaleur extrême. Et en pratique, mes amis, la Chine contrôle la capacité de frappe des armes américaines. Trump a compris que dépendre de son plus grand rival stratégique pour fabriquer les armes qui vont le combattre, c'est un suicide géopolitique. Et beaucoup d'entre vous me demandent « Mais Zimao, pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas prévu que cela arriverait ?» C'est vrai, mes amis. Les costards cravates du Pentagone n'imaginaient pas qu'un jour, ils devraient affronter la Chine. Mais chaque jour qui passe, à chaque nouvelle confrontation, à chaque nouveau missile tiré, ils en sont venus à la conclusion qu'un jour, ils seront en guerre directe contre la Chine. Sauf que la Chine contrôle ce qui est le plus important pour la fabrication de satellites, de puces, de missiles, du chasseur F-35, et c'est en pensant à cela que Donald Trump vient de signer le projet VALT, un plan de 12 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 12 milliards de dollars pour créer des stocks stratégiques et relancer la production nationale. Nous parlons d'entreprises comme Valt Strategic et Manning, qui est en train de rouvrir 3 mines historiques dans le Nevada. Pendant que les mondialistes de la politique américaine ne pensaient qu'à l'agenda vert, aux voitures électriques, au bien-être social, ils ont oublié que leur plus grand ennemi contrôlait l'acier. 30 milliards supplémentaires ont été annoncés pour garantir que la chaîne d'approvisionnement de la défense ne dispose pas d'un bouton d'arrêt contrôlé par Pékin. Le message à Xi Jinping et à Téhéran est clair. Les États-Unis sont en train de se découpler. En garantissant le tungstène sur le sol américain et ici dans les Amériques, et là le Brésil entre en jeu, n'est-ce pas? Oui, mes amis, le Brésil est devenu l'un des endroits les plus importants pour les États-Unis. Washington est en train de lever le dernier frein diplomatique qui empêchait une action militaire totale. Sans la dépendance à la Chine, le Pentagone a les mains libres pour utiliser toute sa force cinétique au Moyen-Orient, sans craindre d'embargo sur les minerais. L'économie de guerre américaine recommence à tourner et elle a soif d'autonomie. Le projet VALT est la déclaration d'indépendance de l'arsenal américain. Et cela devrait plonger l'Iran dans une panique absolue. Le mouvement de Washington indique que le goulet d'étranglement logistique qui limitait auparavant une action prolongée est en train d'être levé. Trump est en train, en pratique, de préparer l'arsenal pour une capacité de combat soutenue que Téhéran n'a peut-être pas prévue dans ses calculs d'usure. Maintenant, parlons de l'anatomie de la bête qui terrorise les généraux iraniens. Voici le message programmé du Pentagone. Si les négociations échouent, le A-630J Ghost Rider. Ce n'est pas un avion ordinaire. C'est une machine de destruction de précision que l'Iran a appris à craindre. Récemment, nous avons vu des signes clairs de son utilisation au Nigeria, où le numéro 2 de l'État islamique a été éliminé avec une précision chirurgicale. C'était une répétition générale, un test sur le terrain pour ce qui va arriver dans le détroit d'Ormuz. 3 de ces appareils ont déjà été repérés grâce à des données en accès libre. En transit par l'Angleterre, en route vers le golfe Persique, l'un d'eux porte le nom de Nyx, la déesse grecque de la nuit. Sans mes amis, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'humour noir des officiers d'armement du Pentagone. Le Ghost Gold Strider est reconstruit sur la cellule du MC-130J Commando, 2 mais modifié par le commandement des opérations spéciales. L'objectif est d'être un cauchemar volant. Équipé de 4 moteurs, Rolls-Royce de 4700 chevaux, chacun il atteint 644 km/h. Avec une portée de 4828 km, il est équipé d'un canon automatique de 30 mm, le GAL 23A, pour nettoyer le pont. Mais ce qui fait vraiment trembler le système iranien, c'est l'obusier M102 de 105 mm monté sur le côté de l'appareil. Mes amis, regardez bien la physique en jeu. Lorsque ce canon tire un projectile de 15 kg, le recul est si violent qu'il déplace tout l'appareil de presque 1 mètre vers la droite en plein vol. C'est une pièce d'artillerie lourde qui vole à 6 km d'altitude. Et il y a plus, le capteur paquet, les systèmes MX-20H et MX-25 permettent à l'équipage d'identifier la chaleur d'une cigarette dans les mains d'un pirate iranien. Dans l'obscurité totale, à des kilomètres de distance, à une altitude de service de 8 km.
Le Ghost Rider utilise une tactique appelée pylon turn, où il tourne autour de la cible à un angle constant, maintenant un feu ininterrompu et dévastateur sur un point fixe. Pour la marine moustique iranienne, c'est centaines de vedettes rapides qui tentent d'extorquer le détroit d'Ormuz ou Jormuz. C'est le prédateur parfait. Il peut planer au-dessus du secteur pendant des heures, jouant à un jeu de whack-a-mole, où chaque vedette qui sort de sa cachette cesse d'exister en quelques secondes. Ce n'est pas une bataille, c'est une extermination technique. Pendant que le fantôme survolait le Golfe, le monde réel continuait à donner des signaux d'alerte maximale. Dimanche, 3 drones iraniens ont frappé le périmètre de la centrale nucléaire de Baraka, aux Émirats arabes unis. 2 ont été interceptés. Mais l'un d'eux a touché un générateur électrique externe. L'Iran attaque l'infrastructure énergétique des partenaires du Golfe pendant le cessez-le-feu, essayant de montrer qu'il a encore des crocs. Ils font voler des drones via l'Irak pour masquer l'origine en faisant croire que l'attaque vient d'une autre nation. Mais la signature électronique ne ment pas. Les clés de ces lanceurs sont intactes. En même temps, le Pentagone a fait un pas de géant. Il a signé des contrats avec l'OPEP. PNA, Google, Microsoft, Amazon et SpaceX pour intégrer l'intelligence artificielle directement dans les réseaux militaires secrets. Oui, mes amis, l'objectif est clair, des armes autonomes. Avec un budget de 13 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 13,4 milliards de dollars demandés pour 2026. Les États-Unis préparent des systèmes capables de prendre des décisions de tir en millisecondes. Le général Dom Kane a été clair, les armes autonomes feront partie intégrante de tout ce que nous ferons à l'avenir. Dans le détroit d'Ormuz, cela signifie que des drones sous-marins et aériens traqueront la flotte iranienne avec une efficacité mathématique implacable, sans hésitation humaine. L'IA de tir marque la fin de la guerre d'usure. C'est le début de la guerre des algorithmes. Et quelle est la réponse diplomatique de l'Iran ? Bien, ils ont envoyé une contre-proposition via le Pakistan. La proposition comporte 100 pages d'exigences. Ils veulent de l'argent, la fin des sanctions et la reconnaissance de leur souveraineté sur Ormuz. Désormais, le goulot d'étranglement du pétrole mondial appartiendrait simplement au régime des ayatollahs. Mais le détail piquant, c'est que la section sur le programme nucléaire, la raison de toute l'opération Fureur épique, est intentionnellement laissée en blanc. C'est une arnaque pyramidale. Ils veulent que vous payiez les frais d'adhésion de 270 milliards de dollars en réparation pour tout ce qui a été détruit lors de la première phase de la guerre. Mais le produit final, la dénucléarisation, ne sera jamais livré. Ils vendent des terrains lunaires pendant que Ghost Rider est à la verticale de leur tête. L'Iran n'a jamais gagné une guerre, mais n'a jamais perdu une négociation jusqu'à présent, et Trump n'achète pas le produit final qu'ils essaient de vendre. Les États-Unis jouent aux échecs sur 2 tableaux. Sur la scène publique, c'est l'ultimatum, le temps presse. Bougez-vous. Cela maintient une pression maximale et empêche les radicaux du régime de prendre le contrôle du récit. Et en coulisses, ils discutent avec Netanyahou en Israël et ils élaborent un plan. Mais ils offrent une porte de sortie pour que les négociateurs puissent sauver leur peau avant que Ghost Rider ne commence le travail de nettoyage. L'Iran est à un carrefour décisif. Ses défenses aériennes ont été décimées. Leur seul espoir réside dans une guérilla navale contre la marine américaine qui a été conçue spécifiquement pour l'anéantir. Ils essaient de gagner du temps, mais c'est justement le temps que Trump a dit être écoulé. Mais je veux entendre votre avis. Les pièces sont en place. L'Iran va-t-il accepter la porte de sortie ou va-t-il tester la puissance de l'obusier de 105 mm volant à 6 km d'altitude ? Laissez votre commentaire avec un seul mot. Sortie ou conflit. Je les lis tous et j'utilise votre perception pour ajuster nos prochaines analyses de renseignements. Ici, nous discutons de l'anatomie d'une guerre déjà commencée en coulisses. Si vous voulez continuer ce sujet avec des informations que la censure ne permet pas de montrer ici, venez dans notre bunker de renseignements. Nous sommes plus de 3000 analystes finançant la vérité. Le lien se trouve dans la description, dans le commentaire épinglé et aussi ici dans le QR code qui apparaît sur votre écran. Est-ce difficile de décoder le futur ? Ne vous laissez pas surprendre. Nous avons aussi créé une chaîne consacrée à des séries et des films qui parlent justement de ce conflit au Moyen-Orient. Le lien est dans la description, le commentaire épinglé et la fiche affichée à l'écran.
Partagez avec vos amis, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et ouvrez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira, rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.